Salut, je te remercie de me retrouver sur le canal Aloha Santé. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur le traitement préventif des otites à répétition. Alors c'est vrai qu'en consultation, on parle souvent du diagnostic de l'otite, comment on traite l'otite, mais franchement on a rarement le temps de parler des moyens thérapeutiques qu'on pourrait mettre en place pour éviter les récidives des otites chez ton enfant. Alors qu'est-ce qu'on entend d'abord par otite à répétition? L'otite à répétition a une définition précise en médecine. C'est ton enfant qui va faire au moins 4 otites en 6 mois ou alors au moins 4 otites en une année. Donc si ton enfant est dans ce cas de figure-là, il fait partie d'une population particulière qui est sujette à faire des otites à répétition. Alors, pour cette population-là, on peut proposer un traitement préventif qui va s'articuler en 3 volets différents. Le premier, c'est le volet de la lutte contre les facteurs de risque qui est très important. La deuxième, c'est la vaccination. Il y a un volet vaccination dans ce cas de figure-là. On discutera des détails un peu plus loin. Et enfin, le principal qui est la consultation avec le spécialiste ORL. C'est souvent ce que tu me demandes en consultation. Alors on va reprendre chaque point. En ce qui concerne le traitement par la lutte des facteurs de risque, eh bien oui, les études ont montré qu'il y avait une flopée de facteurs de risque pour que ton enfant fasse des otites. Alors, mais il y en a au moins 4 contre lesquels tu peux toi agir à la maison. Alors, quelles sont-elles? On a remarqué que si tu donnais le biberon allongé à ton enfant, ou si pour le calmer tu lui donnes une sucette, ou alors si tu fumes à la maison, eh bien ton enfant fera plus d'otites que les autres. Il y a également, mais ça tu as dû t'en rendre compte, le problème de la garderie qui est un réel facteur de risque. Alors les solutions, quand tu les connais, les facteurs de risque découlent d'elles-mêmes. Tu évites de donner, enfin tu évites pas, tu arrêtes de donner le biberon allongé à ton enfant, tu lui enlèves la sucette et tu trouves d'autres moyens pour le calmer, tu arrêtes de fumer, ce qui est une très bonne nouvelle, ou alors si tu n'y arrives pas, tu iras fumer dehors. Et enfin, en ce qui concerne la garderie, si tu as les moyens, eh bien écoute, essaye de retarder un petit peu l'entrée en garderie et l'inscription en garderie. Voilà alors ce que je voulais dire sur les facteurs de risque. Alors en ce qui concerne la vaccination, on a cette chance incroyable de pouvoir s'immuniser contre les germes responsables des otites. Et notamment contre 2 germes qui sont responsables de plus de 50% des otites. De quoi je parle quand je dis ça? Eh bien, je parle de la vaccination contre le pneumocoque, que tu peux faire donc à 2 mois, 4 mois et à 1 an de rappel. Et la vaccination contre l'hémophilus influenza, que tu peux demander à faire à l'âge de 6 mois. Voilà, donc c'est incroyable, en se vaccinant, tu évites de faire des otites et ça c'est quand même incroyable. Alors enfin, ce que tu me demandes souvent, le 3e volet, c'est la consultation avec l'ORL. Alors, l'ORL ne sera demandé que si ton enfant répond à des critères précis. Oui, il fait des otites à répétition, mais il faut quand même qu'il ait au moins 4 otites en 6 mois, ou alors au moins ou plus de 6 otites en une année. Donc quand il a ces critères-là, l'ORL acceptera la requête qu'on lui fera d'évaluer ton enfant. Alors qu'est-ce qu'il va faire l'ORL? Bon, il va voir la clinique et il proposera éventuellement une chirurgie dont le principe est d'essayer d'aérer l'oreille moyenne le plus possible. Pour ce faire, comment il fait? Il fait un trou dans le tympan et il y introduit un tube. Voilà, et ça règle définitivement le problème. Voilà, on a fait le tour des traitements préventifs des otites à répétition.
Mais avant de te quitter, je voudrais ouvrir une parenthèse sur certaines choses. Souvent en consultation, tu me poses la question de savoir si c'est intéressant de donner des probiotiques pour éviter les otites. Mais également, j'ai eu une fois une patiente qui m'a demandé si le xylitol, qui est extrait de l'écorce de bouleau, si je me souviens bien, ou alors si certains polysaccharides anti-adhésifs pouvaient éviter de faire des otites à ton enfant. Alors, actuellement, ce que je peux te dire, c'est que les études n'ont pas montré de réels bénéfices de ces substances-là, donc elles ne sont pas conseillées. Peut-être que ça changera dans les années qui vont venir, mais pour l'instant, eh bien, la situation est telle qu'elle. Voilà. Bon, écoute, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que les informations vont être utiles. Et puis moi, ben, je te dis à bientôt. Bye!